Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. C'est sous le thème Les jeunes, les arts, la culture, tout le monde y gagne que la MRC des Appalaches entreprend une tournée des écoles primaires de la commission scolaire des Appalaches afin de sensibiliser les intervenants scolaires aux bienfaits des arts et de la culture. Pour soutenir son message, la MRC a réalisé une vidéo éducative avec des enfants et des intervenants culturels de la région. Le lancement de la vidéo, intitulée tout simplement « Les bienfaits des arts et de la culture à l'école », est produite par la télévision communautaire de la région des Appalaches, s'est fait à l'occasion d'une conférence de presse marquant le début de cette tournée qui s'effectuera auprès des 19 écoles primaires d'ici la fin de la présente année scolaire. Ce projet est une initiative du Comité des partenaires culturels de la Commission scolaire des Appalaches et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020. Ressuscité par la Commission scolaire des Appalaches et la MRC en 2018, le comité de concertation a jugé opportun de renouveler l'exercice d'information et de sensibilisation mené au printemps 2014 à l'occasion du premier événement du réseautage éducatif culturel. Mais au lieu de réunir les intervenants scolaires et les acteurs culturels dans une activité régionale, le comité a décidé de mener une tournée pour aller rencontrer directement les enseignants à l'école afin de rejoindre un plus grand nombre de personnes. M. Paul Vachon, préfet de la MRC, nous explique un peu le rôle de la MRC dans cette activité. À chaque fois qu'on parle de culture, ça m'interpelle beaucoup parce que ça n'a jamais été la priorité des gouvernements. Puis quand je parle de gouvernement, on s'inclut là-dedans, c'est-à-dire les gouvernements municipaux, les gouvernements de proximité. Pourquoi que ce n'est pas priorité? Parce que la priorité sera toujours tout d'abord la sécurité des gens, puis là, on va inclure dans ça là, la santé et l'éducation. Danton, qui est un révolutionnaire en 1789, avait dit « Après le pain, l'éducation est la priorité des peuples ». Mais pour moi, l'éducation, c'est aussi une grande forme de culture, dans un sens large. Puis je me disais, dans le fond, ça mène à quoi? Qu'est-ce qui peut nous faire avancer au niveau de la culture? Puis je pensais à des dessins que mes petits-enfants ont fait de moi. C'est toujours un peu inquiétant parce que je me dis, je ressemble-tu vraiment à ça? Là? mais dans le fond, ils expriment quoi? Ils expriment leurs sentiments, ils expriment leur amour, puis ils expriment leur créativité. C'est ça, la culture. C'est d'encourager aussi les gens à faire des gestes, puis à développer leur connaissance, puis leur ouverture aussi. Et je me disais, la meilleure façon de faire, c'est en partenariat. Et c'est ça qu'on fait à la MRC. On travaille avec la commission scolaire au niveau des écoles, on travaille avec Desjardins, on travaille avec le ministère de la Culture, avec la ville de Thetford, et c'est comme ça qu'on peut contribuer dans une région à développer l'aspect culturel. Et on investit autour de 22 000 $ depuis les dernières années. Mme Nadeau pourra
vous en donner davantage. Mais ça rapporte, ça a des retombées autour de 70 000 environ. Là. Puis ça, c'est au niveau uniquement des écoles. Fait que quand on parle de culture dans un sens large, nous, on va aller au niveau des écoles, au niveau des jeunes pour développer ce sentiment de créativité puis d'appartenance. Mais regardez tout ce qui se fait au niveau de la région, que ce soit le Festival de la Relève, les festivités de fin d'année à la ville de Thetford, toutes les festivités qu'on a dans nos villages, c'est de la culture. On exprime qui on est, puis en même temps, comme on est dans une situation où on veut de nouveaux arrivants, c'est une belle façon aussi d'exprimer qui on est. Fait que c'est une belle initiative, celle qui est axée sur les enfants, sur le développement de nos enfants. Alors, bravo et merci à tous nos partenaires. En plus de sensibiliser les intervenants scolaires aux impacts positifs des arts à la réussite scolaire, professionnelle et sociale, la tournée permettra de faire connaître les ressources culturelles de la MRC des Appalaches et de promouvoir l'achat local, en plus de démystifier les différents programmes disponibles au milieu scolaire. Madame Louise Nadeau nous entretient sur l'initiative en question et nous parle de quelques-uns de ces programmes. Aujourd'hui, c'est une heureuse conséquence d'un geste politique qui a été fait en 2009. En fait, en 2009, la MRC des Appalaches a adopté sa première politique culturelle. Puis ça, quand on adopte des politiques, surtout au plan MRC, aussi à l'échelle locale d'une municipalité, on se demande toujours qu'est-ce que ça va donner. Hein? Puis Carole avait convaincu à l'époque les élus de l'époque que la MRC se dote d'une politique culturelle. Puis moi, d'ailleurs, quand j'ai été embauchée, ça a été mon premier mandat de réaliser cette politique-là. Et puis, quand on fait une politique, une des choses, c'est de faire une consultation. Ça commence par ça. Et consultation autant des citoyens que des intervenants. Et une des choses qui était ressortie clairement quand on a fait la première consultation, ça, on parle de 2007-2008, bien, c'était le fait que les artistes de notre région et les organismes culturels avaient de la difficulté, donc, à entrer dans les écoles, à se faire connaître. C'est sûr qu'individuellement, c'est pas évident, puis les organismes comme les artistes n'ont pas des grands budgets de promotion, tout ça. Fait que donc, l'idée, ça avait été de le faire en concertation. En 2014, on a mis en place une mesure qui s'appelle Fonds culturel scolaire. Ça fait 5 années scolaires, si on veut, qu'on finance environ, c'est pas un gros montant, mais je pense que c'est quand même un petit coup de pouce, environ 4 000 $ par année. Au total, depuis 5 ans, c'est au-dessus de 21 000 $. Puis comme M. Vachon l'a dit tantôt, on est loin de financer à 100 %, mais c'est 70 000 $, parce que moi, je demande les factures aux écoles. C'est quand même 70 000 $ qui ont été dépensés dans la MRC. Parce que nous, notre fonds, il faut que ce soit des artistes de notre territoire, des 19 municipalités, des artistes ou des organismes là, de notre territoire. La MRC des Appalaches soutient depuis 2015 la tenue d'activités culturelles dans le cadre de son fonds culturel scolaire, financé grâce à l'entente de développement culturel et le partenariat avec les 2 caisses des jardins, soit le Carrefour des Lacs et celle de la région de Thetford. Pas moins de 21 500 $ ont été octroyés à ce jour aux écoles de la région pour réaliser des activités culturelles qui ont totalisé près de 70 000 $ dépensés en totalité dans notre région. Dans la foulée de la nouvelle politique culturelle, partout la culture, les sommes allouées aux écoles par le gouvernement du Québec ont été bonifiées, notamment permettant aux élèves de participer à 2 sorties culturelles gratuites chaque année. Cette année encore, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur déploie des sommes pour faire vivre la culture dans les établissements de la Commission scolaire des Appalaches. Près de 150 000 $ seront ainsi investis dans les ateliers culturels à l'intérieur des écoles et dans les sorties scolaires au cours de l'année 2019-2020.
Soucieuse d'orienter et d'accompagner les directions d'établissement, la Commission scolaire des Appalaches s'est dotée d'un comité de 5 personnes représentant les directions et les enseignants. Ce comité verra à vérifier les besoins du milieu, à élaborer des projets et à revoir la politique culturelle. À cet effet, écoutons Mme Sonia Roberge, directrice des services éducatifs à la Commission scolaire des Appalaches. On est fiers d'annoncer qu'on a créé un comité culturel au niveau de la commission scolaire. Il avait existé il y a quelques années, mais on a redémarré tout ça. Donc, notre comité culturel se veut un comité où est-ce on a comme objectif de revoir la politique culturelle de la commission scolaire et ses applications, d'animer aussi la vie culturelle de nos écoles à la commission scolaire, puis de mettre en place également, faire la promotion de tout ce qui existe au niveau de la culture régionale et aussi s'ouvrir sur le monde parce qu'avec l'immigration aussi, on a un volet où est-ce qu'il faut garder l'ouverture sur le monde. Et ce comité-là, on a un comité aussi de partenaires avec le culturel, les municipalités, la ville de l'Israël également, où est-ce que l'objectif de ce comité-là, c'est vraiment de permettre de développer une vision commune de la culture en milieu scolaire. Donc, nos partenaires nous alimentent, nous informent également. On a également le partenariat, puis il ne faut pas le passer sous le silence parce que c'est un partenariat qui est très important avec la MRC. Puis nos élèves en bénéficient énormément. Puis la majorité des élèves en bénéficient souvent par le biais de l'activité. Cette année, c'était au niveau du théâtre avec Mowgli. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont pu assister aux représentations de Mowgli. Le cirque d'Israëli, donc la MRC nous permet, avec le montant qu'elle donne aux écoles, permet de rendre accessible aux enfants des choses qui se passent dans notre région. Puis ça, c'est aussi important. Puis ça fait aussi partie de nos objectifs au niveau de la culture, de sensibiliser, d'informer et que les élèves sachent d'où ils viennent pour savoir où ils vont. De plus, cette initiative a permis la mise en place d'un comité de partenaires formé d'intervenants scolaires, culturels et municipaux qui encouragent la concertation dans le milieu et permet de développer une vision commune de la culture en milieu scolaire. Outre la tournée Culture-Éducation de la MRC des Appalaches dans les écoles primaires, la concertation a permis à ce jour l'organisation de Prim'art, un concours d'art pour les élèves des écoles primaires dans le cadre du symposium de peinture de Thetford. La Commission scolaire des Appalaches se réjouit, par l'entremise de cette aide gouvernementale, de pouvoir ainsi permettre à ses élèves de s'ouvrir au monde de la culture. La ville de Thetford Mines et le bureau de gestion des événements de la région de Thetford se réjouissent de la réponse de la population et du succès de la soirée festive offerte gratuitement le mardi 31 décembre dernier dans le stationnement du centre Mario-Gosselin. Selon les estimations des organisateurs, plus de 1200 personnes se sont rassemblées sur le site de l'événement alors que la météo était idéale pour l'occasion. Toute la soirée, des centaines d'enfants ont pu bénéficier de la zone famille où il était possible de glisser, de faire des tours de calèche ou tout simplement de s'amuser dans des jeux gonflables. Le volet musical était assuré par le groupe Hommage à Bob Bissonnette, William Bisson et son band, de même que par La Déferlante, un groupe folklorique qui ont su faire danser et chanter la foule tout au long de la soirée. Le point culminant a été la présentation d'un spectaculaire feu d'artifice sur le coup de minuit pour marquer le passage à l'année 2020.
Quelle fierté de voir tous ces Thetfordois et Thetfordoises rassemblés en famille et entre amis pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Cette activité offerte par la Ville et organisée par le BGE fut une belle occasion de festoyer en plein air. Félicitations aux organisateurs et merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un succès sur toute la ligne, de déclarer le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Mentionnons que la réussite de l'événement a permis de remettre la somme de 2 300 $ aux organismes Le Relais pour la vie et l'association Renaissance. C'est le 13 janvier, dans la salle du conseil municipal, que la ville de Thetford Mines a tenu la traditionnelle cérémonie d'assermentation du nouveau directeur du service de la sûreté municipale, M. Michel Daudier. Cumulant plus de 18 années de travail au sein du service de police de la ville de Thetford Mines, M. Daudier a notamment occupé les postes de patrouilleur, de sergent et de sergent détective. Il était directeur adjoint du service depuis juillet 2012. En plus de sa formation de policier, il est détenteur d'un certificat en intervention policière ainsi que de 2 attestations d'études universitaires en gestion et en enquête. Au terme du processus de sélection, le conseil municipal a entériné la nomination de M. Daudier lors de la séance publique du 17 juin 2019. Ayant occupé le poste de directeur adjoint du service au cours des 7 dernières années, M. Daudier connaît bien l'organisation, l'équipe et les défis actuels. Ses qualités de leader et son sens de l'organisation lui permettront sans aucun doute de reprendre les rênes et d'assurer une gestion efficace de son service, de mentionner M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines. M. Brousseau a poursuivi en mentionnant qu'il profitait de l'occasion pour remercier sincèrement le directeur précédent, M. Pierre Mathieu, pour sa contribution et pour son implication des 5 dernières années. L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour lui souhaiter une retraite bien remplie et surtout la santé, de conclure le maire Brousseau. Cette activité protocolaire répond à des impératifs légaux et s'inscrit dans les traditions de la ville de souligner publiquement la nomination de certains membres de l'équipe de direction. M. Daudier devient ainsi titulaire du poste de directeur du service de la sûreté municipale de Thetford Mines. Il succède, comme on l'a dit, à M. Pierre Mathieu, qui occupait le poste depuis 2015. Rappelons que Michel Daudier est le fils de M. Serge Daudier, qui a également occupé les fonctions de directeur du service de la sûreté municipale de 1987 à 1994. Le club Rotary de Thetford, avec l'école Saint-Noël, a formé un groupe de jeunes de 5e année pour faire partie du club Rota Kids, un club de service pour le plaisir. L'école Saint-Noël propose aux jeunes un projet appelé « M'aiderais-tu, s'il te plaît ?» avec un module de recherche d'action communautaire à réaliser par les jeunes. 2 membres du club Rotary de Thetford Mines, soit Mesdames Mélanie Bergeron et Kathleen Clich, sont allés entretenir ces jeunes de leur engagement dans le club et la communauté. Les jeunes intéressés par leurs actions ont ensuite voulu avoir un mini-club Rotary. On a donc créé un club Rota Kids. Mercredi, le 15 janvier, des membres du club Rotary ont intronisé les membres fondateurs de ce club Rota Kids de l'école Saint-Noël, soit
Daphné Mainville, présidente, Élissa Roy, vice-présidente, Clémence Vachon, secrétaire, Eva Dosti, trésorière, et Mallory Carlos, 2 membres futurs qui viennent de se joindre au club, soit Raphaël Garneau et Laura Poulain, ont également été acceptés. Il va sans dire que les garçons sont également invités à faire partie de ce club Rota Kids. Le club Rotary de Thetford Mines invite les jeunes d'autres écoles à penser former un club Rota Kids pour aider leur communauté. S'ils sont intéressés, ils n'ont qu'à nous contacter. Afin d'améliorer continuellement les services offerts à la population et de maximiser l'efficacité des actions sur le terrain, le service de la sécurité incendie de la ville de Thetford Mines a procédé à l'ajout d'un défibrillateur dans son camion de première intervention depuis le 18 décembre dernier. Dans un souci de convergence avec la firme Cambi, notre défibrillateur est compatible avec celui utilisé par les ambulanciers de la région. Pour ce faire, l'ensemble de notre équipe de pompiers a reçu la formation adéquate pour tenter de rétablir le rythme de cœur. Ils sont ainsi mieux outillés pour répondre aux besoins des victimes lorsqu'ils sont les premiers arrivés sur les lieux ou lors de rassemblements publics, de mentionner M. Jean-Guy Frappier, directeur par intérim du service de la sécurité incendie. L'utilisation de ce nouvel appareil permettra, en plus d'effectuer des manœuvres de réanimation, d'augmenter les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque. Nous avons à cœur la sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens. Nous sommes donc heureux d'offrir ce service de qualité à la population thetfordoise, de conclure M. Yvan Corriveau, conseiller municipal et président de la commission de sécurité incendie. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, jusqu'à 40 000 arrêts cardiaques se produisent chaque année au Canada, soit une toutes les 13 minutes. Environ 85 % d'entre eux surviennent à l'extérieur de l'hôpital, notamment dans un lieu public ou à la maison. Sans un traitement rapide et adéquat, seulement 5 % des gens y survivent. Par contre, si la RCR est combinée à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, dans les premières minutes, les chances de survie sont doublées. Les premiers instants ont une importance cruciale car chaque minute d'attente avant la défibrillation diminue de 7 à 10 % le taux de survie. Les membres du conseil d'administration de la Fondation Carrier-Fecteau et ceux de la Fondation de la polyvalente de Thetford Mines sont heureux de souligner un second don de 5 000 $ provenant du docteur Louis Pomerleau. Alors qu'une récidive n'est jamais souhaitable dans le cas de maladie, elle est toutefois bienvenue lorsqu'il s'agit d'un geste de générosité comme celui démontré par le docteur Pomerleau et sa conjointe, Mme Martine Gagnon. En effet, ce sont de tels partenaires qui permettent à la Fondation Carrier-Fecteau de remplir sa mission auprès des élèves, et ce depuis 18 ans. Il faut rappeler qu'en 2018-2019, la Fondation Carrier-Fecteau a investi plus de 54 000 $ pour des activités, des projets, des bourses d'études et de l'aide financière à certains élèves. Son rôle est de promouvoir l'éducation et, pour cela, le bien-être de ses élèves est primordial.
Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de Appalaches en quelques mots et demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.